Votre programme vous est présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile. Impossible de retracer toute la carrière de Jean-François Mourgue, tellement celle-ci est riche et fournie. Alors, on s'arrêtera sur quelques dates comme 1986, où au volant d'une Alfa GTV6, il est nominé aux côtés de François Delecourt pour être espoir de l'année échappement. Les performances du pilote Cévenol poussent le sponsor de Didier Auriol et de sa Métro 6R4 à l'aider à changer de couleur pour le Critérium des Cévennes. Un rallye où le pilote du cru enchante les très nombreux spectateurs pour son sens de l'attaque et sa générosité. En 1987, c'est sur une improbable Mercedes, préparée dans les ateliers de Danny Stobeck, que Jeff s'engage copiloté par un autre Cévenol, un certain Dominique Serriès. L'équipage loupe la victoire au Garrigue sur un souci mécanique, mais prend la 4e place des Cévennes. Ben ça va, j'ai passé une bonne nuit, je suis un peu stressé, toujours pareil avant le départ, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais je suis confiant. C'est au volant d'une BMW que le pilote de Ganges dispute quelques rallyes en 1988. Mais la M3 connaît de nombreux soucis mécaniques qui l'obligent à renoncer. Malgré ses contre-performances, sa vitesse de pointe est reconnue et lui permet de signer un contrat officiel début 89 avec Alfa Romeo et le Gema Racing aux côtés de Jacques Pensiatici. Malheureusement, le programme s'arrête avant même la fin de la saison. On reprend alors la BMW, mais préparée par Silky, et ce, dès le Critérium des Cévennes. Jean-François et Dominique terminent 7e. C'est Guillaume Zazourka qui remplace Dominique Serriès dans le baquet de droite les années suivantes. Et le duo Cévenol écume les rallyes régionaux avec chaque année une participation à son rallye. Pour la finale de la Coupe de France des rallyes à Saint-Marcellin en 1997, c'est Jean-Pierre Champeau qui lui propose de louer une Subaru Impreza. Les adversaires sont Éric Rousset, Henri Depons ou Patrick Rouillard. La décision de participer est prise 3 jours avant la course. Et avec des reconnaissances écourtées, le Cévenol découvre pour la première fois le pilotage d'une 4 roues motrices. La première étape s'est bien passée pour nous, dans la mesure où on rentre en tête bien sûr. Prudent, lors de la première boucle, Jean-François espère augmenter le rythme. On a fait un tour, je dirais un tour clair, maintenant on va pouvoir peut-être rouler. De jour comme de nuit, le pilote de Ganges domine l'épreuve et après 2 jours de course, c'est en vainqueur que Jean-François Mourgue et Guillaume Zazourka montent sur la plus haute marche du podium au milieu d'une foule inimaginable. Fort de cette victoire et aidé par Subaru, les deux compères s'engagent à la Ronde Cévenol l'année suivante. Souvent en tête mais jamais victorieux, c'est l'autre épreuve à domicile qui se refuse à Jeff. 1988, c'est l'année de la délivrance pour Jean-François Mourgue et Guillaume Zazourka qui remportent enfin la Ronde Cévenol. On pense alors au Critérium des Cévennes qui lui résiste toujours. Mais il termine second cette même année, puis les 2 années suivantes. Surprise en 2001, Subaru engage l'équipage dans le championnat de France des rallyes sur terre. Beaucoup plus agréable que l'asphalte, c'est moins violent. Il y a une part de pilotage beaucoup plus importante, beaucoup plus d'improvisation. Malgré leur inexpérience de cette surface et la découverte des épreuves et de la voiture, le duo Cévenol remporte le Terre d'Auxerre avant de récidiver à Die puis à Langres. Mais c'est du côté de Millau, pas loin de la maison, que Jean-François Mourgue, toujours secondé par Guillaume Zazourka, sont couronnés champions de France des rallyes sur terre. C'est bon, compère. On a gagné. Une consécration particulière pour le pilote de Ganges qui vient de perdre son papa. Quelques semaines plus tard, retour dans les Cévennes où il est attendu par une foule de supporters tout acquis à sa cause.
95D, ouvre. Le challenge est difficile car les automatismes ont disparu. Ce qui m'avait posé problème sur la terre pendant un an me pose problème maintenant sur l'asphalte, parce que les réactions sont beaucoup plus violentes, en suspension comme sur les freinages. Mais Jeff, transcendé par son public, retrouve cette communion avec sa voiture et les routes de son enfance pour se porter au commandement. Droite à fond, soulagé, droite à fond, soulagé. Les freins dans léger gauche pour 95, coupé sur bosse. Coupé sur bosse. Pour gauche à fond. Après avoir parcouru encore une fois cette fameuse spéciale mythique de la Cadière, Jean-François Mourgue décroche enfin la victoire dans son rallye. C'est un grand moment. J'ai déjà gagné en première div, c'est la première fois. Et gagner les Cévennes chez moi, c'est fabuleux. Ouais. Fabuleux. Paradoxalement, après avoir gagné son rêve de gamin, il tourne la page pour se consacrer à sa famille et à sa carrière professionnelle. Vous savez, quand on est né avec le talent, on ne le perd pas. Hein. Après, c'est sûr que s'il fallait qu'on se batte contre Sébastien Loeb avec la même voiture, ça serait difficile parce que Sébastien, il conduit des voitures de course tous les jours et que Jean-François, lui, il vend des maisons. Mais quand on est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Je dirais qu'après, celui que je crains le plus, c'est moi dans l'affaire. Après 7 années d'abstinence et un galop d'essai en 2008, Jean-François Mourgue, associé au célèbre Denis Giraudet, s'engage avec une 307 WRC aux Cévennes. Pour gauche sans couper vite. Pour droite 85. Voiture au top, coéquipier au top et pilote à la capacité d'adaptation exceptionnelle. Et c'est une seconde victoire au Critérium des Cévennes avec un public et des supporters toujours acquis à sa cause. Je suis hyper content. En plus avec Denis, c'est vraiment Beaucoup d'émotion. Ouais, beaucoup, ouais, beaucoup. En 2023, après de nouvelles secondes places et quelques victoires en rallye historique, Jean-François Mourgue dispute son rallye sur une Alpine. Il termine encore une fois sur un podium. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.